Bonjour. Lors de ce précédent mandat, et plus particulièrement lors de cette campagne, vous entendrez la majorité sortante vous faire part de leurs grandes ambitions pour prendre soin des jeunes, nos jeunes. Mais qu'en est-il vraiment? Savez-vous qu'en Vendée, les dépenses de fonctionnement pour l'action sociale étaient de 58% en 2018 contre 68% pour les autres départements des Pays de la Loire? Que les dépenses d'investissement pour l'action sociale étaient de 1,2% contre une moyenne de 5,8% pour les autres départements de la région? Concrètement, sur le terrain, cela se traduit par Pascal, éducateur spécialisé en maison d'enfants à caractère social, contraint d'encadrer seul un groupe de jeunes pour le week-end. Sa collègue, en arrêt depuis plusieurs jours, n'est pas remplacée. Il devra prendre sur lui tout au long de ce week-end pour ne pas craquer et pouvoir faire face aux décompensations imprévisibles de ce groupe fragile. C'est Jocelyne, épaulée par son mari François, qui accueille 3 enfants placés. Ils attendent depuis plusieurs semaines des réponses concernant l'accompagnement de Dorian, enfant violent et impulsif qui se fait du mal. Ils ne savent plus si leur attitude est adaptée à son accompagnement. C'est Quentin, placé depuis qu'il a 1 an, qui vient d'apprendre au jour de ce 18e anniversaire que son accompagnement cesse. Il se retrouve à la rue et ne sait plus vers qui se tourner. C'est Bruno et Claire, qui sont dépassés par le comportement de leur fils de 15 ans, Antoine, qui sollicite les services sociaux pour être épaulés dans leur parentalité. Ils autorisent la mise en place d'un dispositif de maintien d'accompagnement à domicile et apprennent que ce dernier ne pourra se mettre au mieux en place que l'année suivante. C'est Tiffaine, monitrice éducatrice, qui intervient dans les familles dans le cadre d'un accompagnement éducatif en milieu ouvert, qui apprend que le prix de journée de sa collègue en Loire-Atlantique est financé à la hauteur de 12 €, permettant d'embaucher du personnel et des collègues, alors que son prix de journée à elle est financé qu'à hauteur de 9 € sur notre département. C'est Nawel, Mehdi et Claire, et leurs collègues de l'IME, à qui on impose des procédures toujours plus complexes, sans leur donner des moyens complémentaires pour les réaliser, qu'ils le font sur des temps de bénévolat pour rester au plus proche des jeunes qu'ils accompagnent. Ce sont tous ces professionnels qui ne comptent plus leur temps et qui se retrouvent en situation d'échec face à des situations de plus en plus complexes. Il est urgent d'agir et de soutenir un département plus social. En tant que conseillers départementaux, nous nous engageons à augmenter ces budgets afin de prendre des solutions concrètes et adaptées. Nous ne pouvons tolérer des arguments économiques. Il est primordial de mettre tous les moyens possibles pour soutenir tous ces professionnels, investis, mais usés, voire désabusés, pour accompagner nos jeunes à devenir des adultes intégrés et épanouis. Le 20 et 27 juin prochain, soutenez notre projet pour une Vendée plus juste. Merci.